Bonjour à tous, alors dans cette petite vidéo on va déterminer la valeur d'une résistance thermique, donc c'est un exercice qu'on avait fait en cours. Vous avez ici un générateur, donc je ne l'ai pas dessiné, on s'en fiche un petit peu, de vapeur d'eau. Vous avez ici dans cette enceinte de la vapeur d'eau. Ici vous avez une plaque de verre d'épaisseur dans l'exercice, 4 mm d'épaisseur elle fait, et là vous avez un cylindre de glace, donc de diamètre D. Et en chauffant cette plaque de verre, vous allez avoir un flux thermique qui va la traverser et vous allez pouvoir récolter de l'eau liquide dans le tube à essai ici. Alors, notre but c'est de pouvoir déterminer cette résistance thermique. Donc, dans l'énoncé, on vous dit qu'on a ce qu'on appelle la chaleur latente de fusion de l'eau qui est égale à L 333,5 joules par gramme. Donc ça, c'est la chaleur qu'il faut, c'est l'énergie qu'il faut fournir à 1 gramme d'eau pour le faire passer de l'état solide à l'état liquide. Mais vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est la chaleur latente, ce n'est pas au programme, c'est juste, j'aimerais que vous, avec l'unité, vous voyez que L, ce sera donc une énergie divisée par une masse. Donc c'est simplement ça qui m'intéresse, donc E sera égal à L fois M. Voilà, ça, juste avec l'unité, il faut pouvoir un petit peu retrouver ce que c'est. Donc voilà, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour une certaine masse pour transformer l'eau sous forme solide en état liquide. C'est tout. Donc, on va essayer de voir, on vous dit dans l'énoncé que sans chauffage, sans vapeur d'eau, en le laissant comme ça, on recueille au bout de delta T égale 5 minutes 30, sans chauffage ici, c'est-à-dire de façon naturelle, on recueille une masse d'eau de 5,5 grammes, sans rien faire, de façon naturelle. Maintenant, si on chauffe ici, on obtient une masse pendant la même durée delta T de, je suis en train de revérifier, de 124,4 grammes. Donc ça, on va l'appeler M1 et M2, 124,4 grammes. Donc, la masse d'eau recueillie ici, qui est due au chauffage supplémentaire, c'est bien la différence des deux, puisque 5,5, c'est ce qui est naturel. Donc, ça va bien être 124,4 moins 5,5 pour bien vérifier l'effet dû au chauffage. Donc, c'est la différence entre 124,4 et 5,5. Donc, on peut voir, si on veut calculer l'énergie, ce sera L, facteur de M2 moins M1. Et si on fait l'application numérique, donc ça ferait 333,5 multiplié par 124,4 moins 5,5, et on obtient donc 33,965 fois 10 puissance 4 joules, ce qui équivaut donc à 39,65 kilojoules. Voilà, ça c'est ce qu'on obtient. Donc environ 40 kilojoules. Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de calculer le flux thermique. Vous savez que le flux thermique, c'est E sur delta T, le temps. L'énergie, on vient de la calculer. Donc, on va arrondir dans l'énoncé. Est-ce qu'ils arrondissent à 40 ou ils laissent 39,5, je ne sais plus.
on va reprendre cette valeur-là. Donc, 3,965 fois 10 puissance 4, divisé par 5 minutes 30, donc 5 fois 60, plus 30, pour l'avoir en secondes. Donc, hop, et on obtient comme valeur numérique 120 watts. Vous savez que c'est en watts, ça a la dimension d'une puissance. Donc on a le flux. Et vous savez que le flux, c'est aussi delta grand T sur RTH. Donc, il suffit d'isoler RTH. C'est ça. RTH est égal à delta T sur phi, et delta T, c'est la variation de température. Donc, dans l'énoncé, on vous dit que ici on a de la vapeur et là on a de la glace. Donc, on peut, vous savez que la température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés, donc on peut en déduire que la plaque inférieure est à 100 degrés, et la plaque supérieure à l'endroit ici où il y a le glaçon est à 0 degré. Donc, la variation de température entre les deux faces de la paroi, c'est 100 degrés. Donc, 100 divisé par 120. Et on obtient donc 0,832 Kelvin par watt. Et là, normalement, si on n'arrondit pas, ça fait 120,2, mais on va laisser à 120. Voilà, donc ça fait une température 0,832 Kelvin par watt. Maintenant, on peut faire des statistiques, on peut calculer une moyenne si vous avez plusieurs expériences, pouvoir donner un intervalle de confiance. Ça, je vais vous faire une petite vidéo exprès sur les intervalles de confiance et sur le calcul d'une moyenne et d'une incertitude directement sur une valeur. Je le ferai avec ça, mais je ferai une petite vidéo à part. Comme ça, ce sera bien distinct. Donc, ce qu'on peut dire aussi, par exemple, c'est calculer, je vous ai dit dans une précédente vidéo que R, c'était RTH fois S, avec R, qui est ce qu'on appelle la résistance surfacique, pardon. C'est ce que donnent généralement les fabricants de matériaux pour caractériser l'isolation. Donc, on va calculer S, et S, c'est la surface de contact, donc la surface du cylindre. Donc, la surface du cylindre, hop, on va effacer tout ça. La surface du cylindre, vous savez que la surface d'un cercle, S, sera donc égale à pi multiplié par R au carré. Donc, pi, on n'a pas le rayon, mais on a le diamètre. On vous dit que le diamètre dans l'énoncé, il est de 8 cm. Donc, multiplié par D sur 2 au carré. Et en faisant l'application numérique de R, si on veut R, donc on fait RTH multiplié par pi multiplié par D sur 2 au carré, et on obtient 3,9 fois 10 puissance moins 3 mètres carrés Kelvin par watt. Voilà. Donc ça, c'est la surface, c'est la résistance surfacique. Il faut les penser simplement que la surface de contact, c'était un cercle pour le cylindre.